Bienvenue dans Petite Histoire de la Chine ancienne, le podcast qui explore la richesse de la culture chinoise à travers de courtes histoires. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de Wang Zhaojuan, l'une des 4 beautés de la Chine ancienne, connue surtout pour son départ vers les steppes. À la fin du 1er siècle avant notre ère, l'empire des Xiongnu, ce peuple nomade puissant du Nord, connaît des divisions internes. Une partie de ses chefs décide de se rapprocher de la dynastie des Han et propose une politique d'alliance par le mariage, c'est-à-dire la paix par l'union matrimoniale. C'est dans ce contexte qu'apparaît Wang Zhaojuan, une jeune femme originaire du sud de la Chine. Entrée au palais impérial, elle n'avait pourtant jamais été remarquée par l'empereur. Quelle est la raison ? Contrairement aux autres courtisanes, elle avait refusé de corrompre le peintre officiel, chargé de faire son portrait. Celui-ci, vexé, la représenta volontairement de manière disgracieuse. Trompé par ce portrait, l'empereur ne la convoqua jamais. Lorsque le Shanyu des Xiongnu demanda une épouse issue du palais, Wang Zhaojuan se porta volontaire pour partir. Le jour de l'audience, l'empereur fut stupéfait par sa beauté et son élégance. Mais il était déjà trop tard, la décision était prise, et Zhaojuan s'en alla vers le nord, chevauchant à travers les grandes steppes. Au sein des tribus Xiongnu, elle gagna rapidement le respect et l'admiration, non seulement par sa beauté, mais aussi par son intelligence et sa sagesse. Elle contribua à apaiser les tensions, et sa présence permit de maintenir pendant plusieurs années une paix fragile mais précieuse entre les Han et les Xiongnu. Depuis lors, Wang Zhaojuan est devenue un symbole de la femme à la fois belle, talentueuse et prête à se sacrifier pour le bien commun. Elle reste dans la mémoire collective, comme l'une des 4 beautés de la Chine, aux côtés de Siche, Diao Shan et Yang Yuruan. Son nom traverse les siècles, évoquant à la fois la mélancolie de l'exil et la grandeur du devoir. Merci de nous avoir écoutés sur Bamboo Studio. Si ce récit vous a intéressé, n'hésitez pas à partager cet épisode et à nous laisser vos commentaires. À très bientôt pour un nouveau voyage à travers les histoires chinoises.